بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، ولم تطوع النبي عليه الصلاة والسلام خواص أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وبطهاراتها وسلاماتها وقوة تعلاقها بالله سبحانه وتعالى خشية لهم ومحبة وإجلالا وتعظيما له ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى. Lorsqu'on regarde donc et qu'on analyse le comportement du prophète alayhi salatu wassalam quant au fait des œuvres surérogatoires, et cela à plus forte raison lorsque toi tu es dans une période dite bénie ou des choses comme cela, eh bien tu vas regarder ce qui est le plus profitable. Mais lorsque tu regardes de manière générale comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam était en termes d'œuvres surérogatoires avec ses compagnons, eh bien il ne donnait pas de spécification quant au fait, c'est-à-dire de multiplier ou de s'adonner à faire beaucoup de prières ou de jeûnes. Parce que ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal était basé sur la purification du cœur. Sur le fait, en fait, d'extirper du cœur tout ce qui pourrait le nuire. Le fait d'extérioriser le cœur quant au fait d'une adoration unique à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait d'élever dans le cœur du croyant l'amour d'Allah azza wa jal. Le fait de le glorifier. Le fait de l'exalter. Surtout aussi, le prophète, dans sa da'wah, dans son prêche et dans son enseignement avec les compagnons, il se concentrait quant au fait de les détacher de ce bas monde et de les faire désirer l'au-delà. Cela, c'est une éducation. C'est pour ça que l'ulama, qu'est-ce qui te rappelle par rapport à cela? Que l'objectif, encore une fois, du croyant, c'est d'être dans ce bas monde, tu vois, comme dans un moyen de transport qui t'amène à destination. Mais que toi, tu ne prends pas ce moyen de transport comme étant ta demeure finale. Tu vois la différence? Quand toi, tu es dans un avion, ou quand toi, tu es dans un train, ou dans un bus, ou peu importe, tu ne crois pas que là où tu es, de ce qui t'amène à ta destination souhaitée, c'est ta demeure finale. C'est qu'en fait, là où tu es, dans ce dans quoi tu es, c'est ta demeure finale. Tu conçois que même si tu es dans un véhicule de luxe, même si tu es en première classe dans l'avion, même si tu as donc un siège particulier, tu conçois que ce que tu as n'est qu'éphémère. Puisque finalement, ça ne t'appartient pas. Tu es transporté, tu es amené à ta destination finale. Le croyant dans ce bas monde, il doit concevoir les choses de cette manière. C'est-à-dire qu'il doit concevoir que dans ce bas monde, tout ce qui lui est proposé, tout ce à quoi il a accès, cela n'est que des choses qui ne sont que temporaires pour lui, mais que son objectif principal est l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, d'élever l'amour d'Allah et des choses comme cela. C'est pour ça qu'on te dit que al-ishtighal bi taharat al-qulub wa taskat an-nufus. Tu vois, le fait d'occuper ton temps, d'analyser comment tu peux faire pour enlever les défauts que tu as dans ton cœur. Comment tu peux faire? Le fait de t'occuper à purifier ton cœur dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu fais raka'atayn de raka'a et que tu fais tes deux prières, et par exemple en arrivant pour faire ces deux prières, comme le hadith, tu fais ces deux prières et puis soudainement tu as remarqué que des gens te voyaient entrer pour faire tes unités de prière. Et toi, soudainement, sans faire exprès, tu améliores ta prière. Tu améliores ta gestuelle dans la prière. Parce qu'en fait, tu veux satisfaire le regard qui se porte sur toi. Tu veux satisfaire le regard qui se porte sur toi. Parce que peut-être, tu croirais qu'on pourrait te dire après, tu vois comment est-ce qu'il prie lui? Ah, mais il prie pas bien, des choses comme cela. Donc, soudainement, par le fait que tu as vu qu'il y avait des regards qui se portaient sur toi, tu as amélioré, sans t'en rendre compte, ta prière, alors que tu ne pries pas comme cela d'habitude. Cela, c'est ce que le prophète, t'a indiqué comme étant une forme de shirkul khafi, tu vois, un polythéisme caché,
qui est aussi caché que le cheminement de la fourmi. C'est quelque chose qui est entré en nous. C'est comme cela, c'est en nous, c'est dans notre cœur. Et cela, beaucoup de gens, même quelqu'un d'érudit ou autre, eh bien, il peut commettre cela. C'est-à-dire dans sa parole, dans son image, dans ce qu'il va transmettre, dans le fait d'une interrogation, des choses comme cela, eh bien, il va être pris par l'attention que les gens vont lui donner, ou, tu vois, ou de l'attente que les gens, tu vois, ont à son égard, et lui, il va améliorer quelque chose de lui, de peur que cela soit mal perçu. Pour qui tu l'as fait? Tu vois, cela? Et bien ça, c'est un travail, c'est pour cela qu'on se rend compte que beaucoup d'entre nous, on est dans cela. On ne fait pas attention à ces sujets-là. Nous, pour nous, c'est la forme extérieure, tu vois. Et c'est là que tu comprends pourquoi est-ce que le prophète, il donnait autant d'importance à cette purification du cœur, à extirper du cœur ces choses-là de l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula. Parce qu'il avait compris cela. Compris que, يعني, قد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لا تتفضل يعني بحسن المظاهر وكثرة الأموال. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a enseigné l'être humain, l'individu ne sera pas élevé auprès d'Allah Jalla fi'ula par rapport à l'excellence de son apparence, par rapport à sa richesse ou des choses comme cela. إنما الأعمال تتفضل يعني بإيش؟ بطهارة القلوب وتزكية النفوس وبالخشية من الله جل في علا والسعي في الأعمال الصالحة. Eh bien, il nous a appris, non, tes œuvres seront valorisées, tes œuvres seront élevées, tes œuvres seront gratifiées par Allah Jalla fi Ula quand celles-ci, eh bien, seront nourries, habillées du vêtement de la piété, du cœur saint, tu vois, de la crainte d'Allah Jalla fi Ula, de la volonté de te précipiter à faire les bonnes œuvres. À partir de cela, eh bien là, tu vois que tes œuvres, elles prennent du poids. Mais cela, c'est un travail. C'est pour ça que certains, ils te disaient فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ فِي عُلَا أَمَرَ بِطَهَارَةِ الْقَلْبِ وَبِطَهَارَةِ الْبَدَنِ كِلَّا يعني طهارتين من الدين الذي أمر الله جل في علا به أوجبه. Allah Jalla fi Ula, qu'est-ce qu'il a ordonné? Allah Azza wa Jalla, il a ordonné deux grands pôles de purification. Il t'a ordonné de purifier ton cœur et il t'a ordonné de purifier ton corps. Et les deux formes de purification, elles font partie de la religion à laquelle Allah Jalla fi Ula, soit il t'a ordonné ces choses-là, soit il te les a rendues obligatoires, dans le sens où tu te dois. Tu ne peux pas, quand tu fais ta prière, prier sans ablution, prier sans purification. Tu ne peux pas normalement toucher le Coran lorsque tu n'es pas en état, eh bien, de pureté. Tu ne peux pas en état d'impureté majeure, eh bien, te contenter de faire juste des ablutions. Tu comprends quoi? Tu comprends qu'il y a un ordre divin à la purification du corps, qui passe par la purification de l'âme. Mais pourquoi cela? Tu vas me dire oui, mais c'est parce que c'est conditionné comme cela dans l'islam et tout, et qu'il n'y a pas d'autre chemin et tout. C'est faux. Puisque Allah Jalla fi Ula t'enlève toutes ces obligations dès que tu as une contrainte à les faire. Tu redeviens pur dès que tu as une contrainte à ne pas pouvoir te purifier comme d'habitude. Je suis en état d'impureté majeure, je n'ai pas la capacité de faire le rasul, mes grandes ablutions, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas accès à l'eau, des choses comme cela. Eh bien, si je fais tayammum, mes ablutions sèchent parce que je n'ai pas d'autres moyens, je deviens pur. Si je n'ai pas assez d'eau me permettant de faire mes grandes ablutions, et donc j'ai cherché, je n'ai pas les moyens de faire autrement, je vais faire avec ce que je peux, avec mon intention, Allah Jalla fi Ula, il t'excuse. Tu deviens pur. Donc qu'est-ce qu'on conçoit? Ce n'est pas un principe des matériaux en eux-mêmes, de la matière en elle-même, qu'il est obligatoire d'utiliser. Certes dans le principe, mais cela se lève dès que tu as la contrainte. Cela veut dire quoi? Que c'est un principe d'épreuve. Tu es éprouvé par Allah Jalla fi Ula, par le fait que tu dois te purifier. Tu dois purifier ton corps. Tu te dois de te purifier pour adorer Allah Jalla fi Ula. Mais de la même manière pour le cœur pur. Al-Qalb Salim, le cœur pur. De la même manière. Allah Jalla fi Ula, certains des savants et des grands, mais kabar, al-ulama te disent le cœur pur, al-qalb salim, tu sais, ce cœur pur dans lequel il est fait référence yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, le jour où ni les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité en dehors de celui qui vient à Allah Jalla fi Ula avec un cœur pur. Les savants t'ont dit le cœur pur, c'est un cœur qui doit être nettoyé de la totalité des impuretés et de ce qui a pu falsifier l'adoration d'Allah Jalla fi Ula, ou qui a pu rendre le cœur,
tu vois, déficient. Et celui qui se présentera à Allah avec un cœur dans lequel il y a encore des contenants impurs, eh bien il devra se les purifier, soit par un passage en enfer, soit par quelque chose comme cela, afin qu'il puisse rentrer au paradis. Puisque Allah ne permet pas qu'un cœur impur entre fi Jannah. Si tu n'as pas cela. Tu vois? Et bien sûr, on peut comprendre qu'Allah peut pardonner, qu'Allah peut effacer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire entrer comme il le veut, les gens font le Jannah. Mais c'est quoi? C'est une mise en garde. Pour que tu fasses attention, que tu prennes garde au fait de négliger ta purification du cœur et du corps. Et d'adorer Allah bijahal, et d'adorer Allah par ignorance, comme cela. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu vois, tu ne te poses pas vraiment la question. Tu ne fais pas attention à ce que tu fais, à ce que tu manges, à ce que tu gagnes comme subsistance et des choses comme cela, qui viennent entacher ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cela t'amène à quoi? À une méconnaissance d'Allah jalla fi'ula. Comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala bijahal, avec ignorance, alors que tu ne te le permets même pas dans ce bas monde. Tu ne te permets même pas dans ce bas monde d'aller travailler sans savoir où tu vas travailler et pourquoi tu travailles et qu'est-ce que tu vas gagner. Cela, tu ne te permets même pas de t'engager dans cela. Tu ne te permets même pas de te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais vu et que tu ne connais pas. Tu ne te permets même pas de partir en voyage sans savoir où tu vas et de payer tout avant, alors que tu ne sais même pas où tu vas. Cela, tu ne te le permets même pas dans ce bas monde. Et pourtant, tu te permets d'adorer Allah Jalla fi'ula sans savoir qui est Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime? Qu'est-ce que Allah Jalla fi'ula il agrée? Qu'est-ce que Allah il déteste? Qu'est-ce que Allah Jalla fi'ula il accepte? Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il rejette? Des choses comme cela. Et c'est comme cela que Abdullah bin Mas'ud, un des grands min kibar as-sahaba, parmi les grands compagnons de l'islam, eh bien lorsqu'il s'adressait à ses compagnons, à son époque, qu'est-ce qu'il disait? À eux qui étaient pourtant parmi les meilleurs des générations, n'est-ce pas? قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. La meilleure des époques, la meilleure des générations, c'est la mienne. C'est la mienne. Ensuite, celle qui suit, encore celle qui suit. Donc, Abdullah bin Saoud, il était dans une époque qui était la meilleure. Et pourtant, il s'adresse à ses compagnons et il leur dit Antum aktharu salatan wa siyaman min ashabi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Vous faites, vous, bien plus de jeûnes et de prières que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, qui parle? Un connaisseur des compagnons, un contemporain des compagnons et quelqu'un qui a vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, pas quelqu'un qui était extérieur à cela. Et il s'adresse en disant, vous là, en s'adressant aux gens avec qui il était, qui étaient des pieux, vous faites beaucoup plus, non pas beaucoup moins, hein, parce que nous souvent on a tendance à se dire on fait moins, mais tu fais moins que les compagnons, tu es moins bien que les compagnons, et ceci, cela, tu vois, souvent nous on se rend compte qu'on est dans le naqs, dans la diminution. Ben là c'est différent, il leur dit, vous faites vous bien plus qu'eux, hein, bien plus de prières, bien plus de jeûnes, mais pourtant, et pourtant ils sont meilleurs que vous. Pourtant, ils restent meilleurs que vous. Et ils n'ont pas compris. Pourquoi cela alors? Pourquoi nous, qui nous adonnons à faire plus, on est quand même moins bien? Et bien là, il a renvoyé à l'essentiel de ce que l'on explique. Parce que eux, ils étaient tout simplement bien plus détachés que vous de ce bas monde et bien plus désirants de l'au-delà que vous. Donc, au niveau du cœur qui était désirant, tu vois, qui voulait se détacher de ce bas monde et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, cela leur a valu d'être meilleurs que ceux qui faisaient plus qu'eux en termes d'œuvre. Donc tu comprends qu'à partir de là, eh bien, tu dépasses tu vois, quelque chose d'important. Et que c'est pour cela que ta lecture du Coran, tes salawats, tes prières, ta dévotion, ta sadaqa, tout cela et tout, quand tu l'as fait avec un cœur voulant satisfaire Allah Jalla fi'ula, dénudé de toute forme d'ostentation et d'orgueil, des choses comme cela, eh bien, tu peux atteindre une récompense bien plus supérieure que celui qui fait mieux que toi, en termes de donation et de pratique. Qui le ferait lui, peut-être avec moins de conviction, moins de dévotion. Tu vois? Et c'est comme cela qu'on te dit que, mais comment tu arrives à cela?
a une volonté de vouloir corriger ton intérieur. Le problème chez nous, c'est que nous, on ne cherche pas vraiment à corriger notre intérieur. Nous, on cherche à corriger notre extérieur. Nous sommes dans la forme, beaucoup. La forme, on n'est pas dans le fond. Donc, on a un problème qui fait que cet extérieur, tu vois, tu veux que l'améliorer pour bien paraître. Tu l'améliores comme quand tu t'améliores et que tu veux te marier. Quand tu vas te marier et que tu vas rencontrer ta future épouse, eh bien, jamais tu arrives à elle de manière dégradée. Pas au niveau des cheveux, au niveau de ta tenue vestimentaire. Jamais tu arrives de manière négligente. Parce que tu veux montrer une image de toi, même quand tu n'es pas comme cela d'habitude, tu vas augmenter ton niveau. Parce que tu conçois que tu es dans un moment important, un moment sensible. Tu ne peux pas te permettre de laisser paraître une chose de toi que tu ne voudrais pas qu'on voit de toi. Donc tu fais l'effort. Et cela, encore une fois, c'est là que tu dois faire des parallèles. Pourquoi je suis comme cela dans ma dunya? Pourquoi je suis comme cela quand je veux avoir un intérêt mondain? Pourquoi je fais cet effort pour profiter d'une jouissance comme cela mondaine et je ne le fais pas pour ma religion? Pourquoi je ne le fais pas dans ma relation avec Allah Jalla fi'ula? Pourquoi quand je suis dans ma prière, je n'arrive pas à me dire est-ce que je ne peux pas rajouter plus de sunan, plus d'actes prophétiques dans ma prière pour l'améliorer, pour l'augmenter? Pourquoi je me contente de faire toujours la même prière depuis 30 ans? Tu vois? Des choses comme cela. Parce qu'en fait, on n'a pas cet intérêt. Parce que pour nous, tu vois, la récompense, elle n'est pas vraiment, tu vois, palpable. Donc, on laisse cela. Alors que, بعض الحكماء, certains sages te disaient, إذا كانت المؤمن سريرته صحيحة مع الله جل في علاه أصلح الله له ظاهره للناس. Celui qui va faire l'effort d'améliorer son intérieur, Allah Jalla fi ula, eh bien, améliorera son extérieur devant les gens. Tu vois la différence? Celui qui va faire l'effort d'améliorer son intérieur, Allah, ce qui est en secret en lui, Allah Jalla fi ula va lui améliorer son extérieur. Tu vois? Mais c'est quoi améliorer ton extérieur? C'est aussi te protéger de l'fadah, le fait d'être humilié, d'être découvert dans tes plus, tu vois, mauvais défauts, dans tes plus grandes calamités d'œuvre. Tu es découvert comme cela par Allah Jalla fi ula. Tu as certaines personnes, par exemple, tu vois, qui avaient un comportement outrancier. Et j'étais fier de cela. Tu vois, j'étais fier. Voilà, ceci, cela, ils se vantaient de cela. Sans prendre garde à faire attention à ce comportement. Attention à comment ce que tu es, comment ce que tu te montres. Et eux ne font pas attention à cela. Ils continuent et ils persistent. Jusqu'au jour où Allah Jalla fi ula, il lève de leur voile qui cachait ce que eux n'auraient pas voulu qu'on voit d'eux. Et ça les rabaisse au plus bas. Alors le voilà orgueilleux, le voilà, tu vois, outrancier comme cela devant les gens, et puis soudainement, Allah Jalla fi ula, il le rabaisse en dévoilant des choses de lui qu'il n'aurait jamais voulu qu'on montre de lui. Comme Pharaon, il était comme il était. Et Allah Jalla fi ula, il l'a dévoilé dans sa faiblesse la plus grande, en le mettant comme cela face à l'épreuve de Moussa alayhi salam. Tu vois, au point que à un moment, qu'est-ce qu'il avait dit? Allez, prends ton peuple. Prends ton peuple, allez, partez. Je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux plus vous voir. Vous tous compris. La faiblesse de reconnaître qu'il ne pouvait pas lutter, tu vois. Mais son orgueil l'a quand même poussé à dire, mais je ne vais pas te laisser quand même. Tu vois, tu pars avec ton peuple, mais je ne vais pas te laisser quand même. Et quand il voulait bon gré mal gré encore s'enfoncer dans l'orgueil, Allah Jalla fi ula l'a élevé encore plus haut dans l'humiliation. En le faisant passer par la mer et que la mer se rabatte sur lui et son armée et que finalement dans l'impuissance totale, et bien à ce moment-là, ils reconnaissent le tawhid, l'unicité d'Allah Jalla fi ula, mais qu'il est trop tard. Tu vois, que cela n'est plus accepté de sa part. Parce que voilà, c'était aux affres comme cela de la mort, quand la mort frappait, que là, il commence à reconnaître la vérité, alors qu'avant, il s'en était enorgueilli. Donc, abadallah, ce principe de man harasa Allah, man harasa, yani, man harasa ala al-afiyah, wa afahu Allah azza wa jal. Celui qui va faire l'effort d'essayer de se réformer, d'être dans un bien-être, Allah Jalla fi ula, il va faire en sorte de l'améliorer dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte de t'améliorer dans cela. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Tu vois, Allah Jalla fi ula, qu'est-ce qu'il fait? Il te réforme tes œuvres et il te pardonne tes péchés. Comment cela c'est possible? Comment Allah Jalla fi ula me réforme mes œuvres et comment est-ce qu'il me pardonne mes péchés? Eh bien,
Les ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? Cela veut dire, eh bien, Allah Jalla fi'ala, il fait en sorte que tu vas faire de plus en plus de meilleures œuvres. Allah Azza wa Jal, il va t'améliorer dans ta vie de sorte que tu vas t'adonner à faire de meilleures œuvres. Ou bien des choses que tu faisais mal, Allah Jalla fi'ala, il va te les rectifier. Par exemple, des fois tu faisais quelque chose sans que toi tu le saches, depuis des années. Depuis des années. Et puis un jour, comme cela, Allah Jalla fi'ala fait que vient à toi une information explicative te rappelant que ce que tu fais c'est pas bien. Corrige-toi, voire même repens-toi et corrige cela et fais mieux maintenant. Et après toi-même tu te dis, subhanallah, j'ai toujours fait comme cela. Je ne l'ai jamais su. Et là maintenant, j'apprends cela et je fais mieux. Alors que moi j'ai toujours pensé que ce n'était pas comme cela. Tu vois? Cela c'est pas toi. C'est Allah qui a fait venir à toi quelque chose comme si quelque part il voulait du bien pour toi, afin que tu te réformes et que tu changes tes œuvres, que tu fasses quelque chose qui était mauvais, sans que tu le saches, pour t'amener à faire quelque chose de meilleur. Tu vois, c'est plein d'âme. Et cela, ibadallah, ça fait partie des grandes actions, des grandes œuvres que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il doit se rappeler. Juste pour terminer, c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit wahayna baynahum wa bayna ma yashtahun. Wahayna baynahum wa bayna ma yashtahun. Nous allons les empêcher d'atteindre ce qu'ils voulaient. Tu vois ce verset coranique. Bien, les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent annahum shtahu yani at-tawbat as-sa'a sa'ata ar-rahil. Tu vois, quand Allah Jalla fi'ala, c'est pour dire comme quoi c'est Allah Jalla fi'ala qui le veut et que personne d'autre ne peut décider sur ce point-là. Lorsque Allah Azza wa Jalla ne veut pas que tu atteignes quelque chose qui pourrait être bénéfique pour toi. Eh bien, les ulama sur ce verset, cela veut dire, eh bien, Allah Jalla fi'ala leur empêche d'atteindre à la dernière heure de leur vie le repentir nécessaire, afin qu'ils partent de ce bas monde repentant. Tu vois? Et qu'est-ce que te disait Al-Hassan al-Basri par rapport à cela? Il te disait, Ya ibn Adam, ô toi fils d'Adam, La yajtami'u alayka khuslatan. La yajtami'u alayka khuslatan. Ne réunis pas en toi deux mauvaises caractéristiques, si je puis dire, ou bien deux caractéristiques. Lesquelles? Il te disait, Sakrat al-Maut wa Hasrat al-Faut. Le fait d'arriver aux affres de la mort, et au moment des affres de la mort, te voilà pris de remords de ce que tu as délaissé. Tu vois, c'est deux caractéristiques qu'il ne faut pas que tu réunisses. Le fait d'arriver aux affres de la mort, et au moment des affres de la mort, d'avoir le remords de ne pas avoir fait. Il faut que tu arrives aux affres de la mort, Ben Al-Azawajal, avec, si je puis dire, l'espérance de la récompense et le fait d'avoir essayé de faire, d'avoir fait le maximum dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, d'avoir le cœur repentant, d'avoir, tu vois, al-istighfar au bout de ta langue, tu vois, la demande de pardon à l'égard d'Allah Jalla fi'ala, d'avoir le cœur soumis à Allah Azawajal, tu vois, al-istislamu lillah, le fait d'être soumis véritablement à Allah Jalla fi'ala. Tout cela pour te dire quoi? Parce que cela, tu ne vas pas le maîtriser. Ces derniers moments, tu ne vas pas les maîtriser. C'est Allah Jalla fi'ala qui t'amène à ce moment-là, tu vois, décisif, du repentir sincère, de l'acceptation des œuvres et du pardon, et que surtout tu ne sois pas dans les remords d'avoir laissé passer ou d'avoir manqué ce qui était pour toi le plus bénéfique et que maintenant il est trop tard. Tu vois? Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.